Puisqu'on parle du Sénégal, on va revenir sur la manière dont les Lions se sont qualifiés face à l'Égypte pour en tirer quelques enseignements, justement, pour l'avenir. Le premier des enseignements, Nabil, c'est cette force mentale qui se dégage de ce groupe qui n'a jamais craqué face à l'enjeu, que ce soit pendant la CAN, notamment en finale, et là, sur ce deuxième match des barrages, alors qu'ils étaient menés 1-0. Oui, parce qu'ils ont aussi appris. Je ne dis pas qu'ils sont construits dans la défaite, mais ils avaient perdu une finale de CAN en 2019, donc ils ont accumulé de l'expérience. Et puis il y a des joueurs qui ont assumé leur leadership, notamment Sadio Mané en finale de la dernière CAN. Il rate un penalty, il est en vrac, il se remet dans le match, il porte son équipe. Et là, franchement, ils ont eu un tirage terrible parce que je peux vous dire que c'est plus difficile de manœuvrer la défense égyptienne que certaines équipes qui vont rencontrer en Coupe du Monde dans leur poule. Et ils ont répondu présent, mais parce que voilà, ils ont aussi des joueurs de très haut niveau. Il y a un moment, la qualité, ça compte. Les groupes, ça compte. Mais quand vous avez des joueurs qui jouent régulièrement la Ligue des Champions, qui est la compétition phare du football mondial, c'est une valeur ajoutée certaine. Et elle est symbolisée, incarnée en partie par Sadio Mané. Mais je suis d'accord, mais il n'y a pas que lui dans cette équipe. Parce qu'à tous les postes, c'est du lourd, c'est doublé, c'est bien pensé. Et ils ont été intelligents, ils ont fait venir aussi des joueurs en valeur ajoutée à des postes où ils avaient des besoins. Moi, j'espère pour eux qu'ils vont aller le plus loin possible et qu'ils vont battre, pourquoi pas, ce qui avait été fait en 2002 avec ce quart de finale qu'ils avaient perdu contre la Turquie, si je ne dis pas de bêtises. Alors, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas que Sadio Mané dans cette équipe-là, mais on a néanmoins l'impression que Sadio est devenu une sorte de leader moral de cette équipe-là. Et ces 2 tirs au but transformés à la fois en finale de la CAN et dans ses barrages face à l'Égypte sont un exemple parfait de sa maturité nouvelle. Ça, c'est une grande symbolique. C'est cette histoire de penalty. Nabil fait bien de rappeler qu'il y a eu un penalty manqué qui aurait pu le mettre en vrac. La compétition a commencé par un penalty difficile à tirer quand même à la 96e minute de ce match inaugural pour la CAN. 2 fois l'Égypte, qui est un redoutable adversaire, ça c'est une évidence. C'est quand même la première nation sur le continent, il ne faut pas non plus l'oublier. Oui, je suis d'accord que Sadio Mané, au-delà de cette symbolique, c'est quand même actuellement le seul en activité, le seul ballon d'or africain du Sénégal. Donc ça sera peut-être Mendy, ça sera peut-être Koulibaly à l'avenir, mais pour l'instant c'est lui. Ça fait beaucoup pour ce joueur qui est à la hauteur des espérances. Il faut souligner aussi une évolution psychologique quand même importante pour Sadio Mané, parce que rappelez-vous à la CAN 2019, quand il loupe ses pénaltys, je me rappelle qu'au sortir d'un match, il avait décidé qu'il n'étirerait plus les pénaltys avec l'équipe du Sénégal. Allez, il s'est ravisé, c'était sans doute sous le coup de la déception, il s'est ravisé, il a commencé à les tirer, il a marqué à l'unique but du Sénégal en phase de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations. On voit ses échecs sur penalty. Et là, franchement, il s'est totalement libéré. On est passé de quelqu'un qui était dégoûté, qui ne voulait plus tirer les pénaltys. On se rappelle également de ce tir au but raté contre le Cameroun en quart de finale de la CAN 2017. Et là, il n'a même plus peur de se présenter sur cet exercice-là. Donc ça veut dire qu'il a vraiment... Je ne dirais pas qu'il s'est libéré. Il a pris ses responsabilités. Voilà. C'est-à-dire que c'est lui, si on regarde l'effectif du Sénégal, c'est lui qui doit y aller. Il n'y a pas de question à prise de conscience. Alors comment on passe du fait qu'on refuse, on déclare publiquement, allez, j'ai eu ma chance, je ne me tire pas très bien. C'est une responsabilité à un moment donné. Cédric, non, mais il a pris ses responsabilités, c'était une remise en question. Je pense qu'Aliou Cissé a fait le même constat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a un effectif, c'est collectif, mais à un moment donné... Vous avez Sadio Mané dans votre équipe, il faut un système qui le mette en lumière, mais lui aussi, il n'a pas que des droits, il a surtout des devoirs sur le terrain. Et vu ses performances avec Liverpool, tout ce qu'il gagne, il s'est peut-être dit, bon, je ne peux pas faire machine arrière, je vais pas laisser personne tirer les pénaltys, c'est moi, je suis Sadio Mané, et je vais faire gagner mon pays. Parce qu'à Liverpool, il ne les fait pas. Il ne tire pas les pénaux à Liverpool. Mais il y a d'autres joueurs. Mais c'est un ensemble, il a pris de la graine, visiblement. Ouais. Il a pris de l'âge et de la graine, de l'expérience, de la maturité. Il est devenu le vrai leader de cette sélection. Pour en revenir à l'ensemble du groupe sénégalais, il est évident que c'est un groupe qui a su bénéficier d'une certaine stabilité. Ouais. C'est ce que confirme à la fois Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise, et puis le sélectionneur, bien sûr, Aliou Cissé. Ils étaient au micro de Philippe Doucet. Une suite logique du travail qui a été fait. Il y a une lame de fond qui a toujours existé, qui n'était pas visible. Et maintenant que ça sort, avec cette génération-là, on est en train de faire de belles choses. Et il y a un plus,
il y a ce développement, je dirais, mental de l'équipe qui sait maintenant gagner dans des conditions difficiles. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on s'est répété ces performances-là. On ne peut qu'en être fier. Depuis 4 ans, ce qu'on fait, on ne peut plus dire que c'est dû au hasard. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de talent, surtout de nos joueurs, mais un état d'esprit très puissant de nos joueurs, de notre encadrement, permettant aussi de saluer le travail de Aliou Cissé. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit être d'accord qu'il fait partie des meilleurs en Afrique, sinon au monde, parce que quand même, il faut le faire face à cette équipe d'Égypte qui est très difficile à jouer. Les gagner de cette manière-là 2 fois de suite. Mais pouvoir doubler 2 fois de suite une Coupe du Monde, et surtout avec le même groupe, ça montre que du travail a été fait. Il y a un certain aboutissement, mais c'est un début d'aboutissement parce que nous avons envie d'écrire avec ce groupe-là d'autres pages d'histoire pour le football sénégalais. Quand vous connaissez les difficultés pour se qualifier dans la zone Afrique, y aller 2 années consécutives, c'est vraiment un exploit. Mais je crois que ce n'est pas un hasard, c'est un travail aussi de plusieurs années. C'est un projet aujourd'hui qu'on a signé avec le président Augustin Senghor, la fédération. Donc de travailler sur le moyen terme, de travailler sur le court terme. On a eu nos hauts, on a eu nos bas, mais on a résisté, on est resté. Et je crois que seul le travail dans la continuité peut nous apporter à faire quelque chose, notamment pour le football africain où il y a beaucoup de changements. On reste sur le cas d'Aliou Cissé, le sélectionneur qui est en poste depuis 2015, qui a suffi faire fi des critiques pour progresser constamment d'une compétition à l'autre. Oui, c'est vrai que ça fait 7 ans, finalement, que Aliou Cissé est sélectionneur du Sénégal, nommé en mars 2015, après une élimination au premier tour de la CAN. Il n'a cessé de faire progresser cette équipe en l'amenant d'abord en quart de finale de la CAN 2017, même si l'élimination au tir au but face au Cameroun avait été vécue comme un échec. Et il a été reconduit en 2019. Il est finaliste. Là aussi, ça a été vécu par les Sénégalais comme un gros échec. Beaucoup demandaient d'ailleurs son départ, mais la fédération sénégalaise n'avait pas accédé à ces demandes et a tout simplement conforté le staff technique dirigé par Aliou Cissé. Allez, on connaît la suite de l'histoire, ce premier sacre en février dernier, à mettre aussi donc à son crédit, le président de la fédération le disait, c'est 2 qualifications consécutives en Coupe du Monde. Est-ce que Aliou Cissé est devenu une référence aujourd'hui sur le continent africain? Clairement. Là, votre tableau, il est très révélateur. C'est le cycle du Sénégal. C'est la nation forte du football africain. Alors, quand ça se passe mal, on est les premiers à tirer sur les entraîneurs. Quand ça se passe bien, voire très bien, je crois qu'à un minimum, on peut quand même dire que Aliou Cissé a une part de responsabilité. Il a été critiqué, parfois à juste titre aussi, parce qu'on restait non pas sur notre fin au niveau des résultats, parce que globalement les résultats il les avait, du jeu. Mais voilà, il ne retranscrivait pas forcément le potentiel de son équipe. Ça arrive avec d'autres nations majeures. L'équipe de France, champion du monde, était critiquée pour la qualité de son jeu, elle était championne du monde. Donc bon, et ça depuis 98. Voilà, exactement. Donc on pouvait quand même soulever parfois un peu une déception, parce qu'il y a tellement de qualité dans cette équipe du Sénégal. Je suis content pour lui. En plus, je trouve que même dans sa com, je trouve c'est pas qu'il a progressé, je me permettrai pas de juger ça, mais je l'apprécie de plus en plus parce que je le trouve sincère, authentique dans ce qu'il dit et en première intention, et c'est pas désagréable. Effectivement, notamment parce qu'il défend parfois Jamel Belmadi. Entre autres, mais pas seulement. Pour rester sur les chiffres, Charles, il faut bien dire que son bilan est assez impressionnant tout de même. Un bilan impressionnant, vous l'avez dit, en 54 matchs de compétition, 37 victoires, 13 nuls et seulement 4 défaites. 4 défaites seulement, 2 contre l'Algérie à la CAN 2019, une contre la Colombie, c'était en phase finale de la dernière Coupe du Monde, et puis face à l'Égypte, en barrage aller de la Coupe du Monde. Cédric, il a de tels résultats parce qu'on a su être patient avec ce sélectionneur, parce qu'on n'a pas cédé à la culture de l'instant? Il a parlé de court terme et de moyen terme. J'ai entendu le mot contrat avec le président de la fédération, ça veut dire qu'il y avait un projet commun. Ouais. C'est vrai que ça manque souvent en Afrique. Il y a des mots, mais dans les actes, on cède souvent à la panique et à l'opinion populaire, à la pression. Souvent, c'est vrai qu'il y a eu des critiques virulentes, même de la part d'anciens joueurs qui au final ont soutenu le sélectionneur et l'équipe sur cette dernière compétition. Mais quand on est soutenu par sa direction, on se sent plus fort. Et puis quand on a la qualité des joueurs qu'il a aussi, on a de quoi voir venir. L'équipe a progressé en même temps que les joueurs qui la composent. Il y a aussi en même temps que son sélectionneur. Oui, il y a eu l'apport de certains binationaux aussi. Ils ont construit le groupe de manière intelligente, équilibrée, avec quand même des statuts des joueurs qui sont incontournables. Et ça, je pense que dans une sélection, c'est important. D'avoir des certitudes. D'avoir des certitudes dans le jeu, des joueurs qui assument leur statut. On parlait de Sadio Mané, mais effectivement, quand vous avez Mendy, Koulibaly et Gueye
la colonne vertébrale d'une telle qualité, c'est aussi plus simple d'avoir des résultats, de construire dans la sérénité et en plus d'être sentir soutenu par les joueurs. Je pense que ça l'a aussi aidé. Patrick, quand Samuel Eto'o a nommé Rigobert Song à la tête des Lions indomptables, est-ce qu'il avait à l'esprit la référence à Aliou Cissé, selon vous? Je ne parle pas uniquement des Dreadlocks. Hein. Je n'ai pas pensé à lui poser la question. Je suis pas encore dans la tête de Samuel Eto'o, mais j'imagine qu'il avait cette idée qu'il a toujours au moins eu, de par le verbe, en tout cas, de faire avec des locaux. Ça, c'est quelque chose qu'il a soutenu depuis très longtemps. Locaux, ancien international, ancien capitaine de la sélection. Ça fait beaucoup pour donner du crédit à Rigobert Song. C'est vrai qu'il y avait la question toujours évoquée pendant un mois de savoir si le timing était le bon ou pas. Ouais. Je défendais cette notion de timing. En ce sens où si Conceição avait très mal fait avec la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique, le timing aurait été à peu près le même. Donc Samuel Eto'o, pour moi, a très bien fait. C'est bien entendu validé par le but de Karl Toko Ekambi, clairement. Et puis il faudra prendre le temps de lui laisser, de regarder ses matchs à l'avenir pour voir si effectivement il est dans la lignée d'un Aliou Cissé du côté du Sénégal. On va juste